Parce qu'aujourd'hui, c'est comme il y a des gens qui empêchent les autres d'entrer. Et qu'on prêche comme ça, il y a des gens qui passent dans les petites chaînes de radio là pour dire n'importe quoi, pour chercher à contredire, contourner la parole. On ne peut pas contourner la vérité, mes frères et sœurs. Parce que la vérité est claire. Le Seigneur dit, allez guérissez, purifier gratuitement. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est avec l'argent? Avec l'argent, même, les gens utilisent l'argent parce que les gens savent qu'ils n'ont pas reçu ça de Dieu. Là, Jésus dit à ses disciples que ce que vous avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Mais là, si tu vois quelqu'un demander l'argent, ça veut dire qu'il n'a pas reçu ça de Dieu. C'est pourquoi c'est cette infiltration des magiciens, des petits bandits, des sorciers, des féticheurs qui se sont infiltrés dans l'église. C'est pas par rapport à l'influence, parce qu'il y a d'autres qui présentent des thèmes comme, il y a un thème que nous avons suivi qui disait la détonation des guérisons et miracles par Christ. Et un autre thème qui disait la côte brisée de Jésus-Christ procure les bénédictions. Est-ce que ce n'est pas ces thèmes qui influencent les âmes de s'approcher auprès de ce pasteur? Mais frère, est-ce qu'eux aussi ne répondent-ils pas au passage qui dit de prendre soin des serviteurs de Dieu? Donc eux aussi, en allant chercher... Non, frère, savez-vous qu'au Congo, les gens sont en train de s'investir pour les hommes de Dieu, Les gens sont en train de s'investir, Ah oui, mes frères, il y a des frères qui sont en train de s'investir, il y a des frères qui travaillent, qui prennent soin de la maison de pasteur de A à Z, Il y a des frères qui sont en train de... Si vous voyez aujourd'hui, vous allez faire le constat, c'est les pasteurs qui sont riches, les âmes sont pauvres. Pourquoi? Parce que l'église est en train de s'appauvrir pour enrichir le pasteur. Ne dites pas ça. Il y a des âmes qui sont en train de souffrir pour les âmes des hommes de Dieu. Peut-être c'est nous autres qu'on néglige peut-être, mais nous qui sommes dans la libéralité. Mais je vous dis que les gens qui ont des livres là, plutôt des cahiers, des ordinateurs pleins des noms des âmes, ils sont en train de torturer ces âmes là. Donc c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la cupidité. Ce sont les signes que vous allez comprendre quand le Seigneur va nous permettre de rentrer dans la marque de la bête ou dans l'apostasie. C'est-à-dire quand nous allons voir ces thèmes, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est la cupidité. Les gens sont maintenant possédés par ces esprits-là, qu'on nous dit dans Matthieu 12 là. Ils sont possédés par ces esprits-là. Donc ces esprits-là leur poussent à vivre maintenant dans la cupidité. Il peut avoir l'argent, mais il a besoin d'avoir plus. Vous voyez? Donc il est obligé de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu pour qu'il puisse vivre aisément. Donc si déjà dans une église, un bien-aimé arrive à demander l'argent, un pasteur arrive à demander l'argent pour guérir un malade, c'est pas un pasteur, c'est pas un prophète de Dieu. Ça, c'est un serviteur de diable qui est en face de ce bien-aimé. Parce que le Seigneur lui-même dit, je veux donner gratuit ce que vous avez reçu gratuitement. Maintenant, si on fait l'échange avec l'argent, c'est ce qu'on voit. Est-ce que vous voyez encore des féticheurs? Pour voir les féticheurs, maintenant, il faut marcher dans les quartiers lointains, des quartiers reculés là. C'est là-bas que vous pouvez trouver les féticheurs. Maintenant, ils se sont modernisés, chacun fait les 4 murs. Oh, je suis devenu prophète, je suis prophète. Alors, c'est un petit sorcier. Donc, il est en train de faire ses incantations. Oh non, mais ils disent là-bas qu'il est gratuit. Et ici, il n'y a pas de gratuit. Parce qu'il faut que ce soit il faut que ce soit maman. Ils sont en train de corrompre les gens. Comme la personne a la douleur, il est obligé de céder à cette distraction. Sinon, les enfants de Dieu doivent comprendre que le véritable miracle qui vient de Dieu, c'est gratuit qu'on le reçoit. Donc, nous avons une différence de miracle. Et oui. Parce qu'un véritable miracle, tu ne peux pas voir un pasteur venir à la télé ou à la radio dire que non, venez, vous allez voir le miracle. Non. Il prêche la parole. Si la parole t'a touché, c'est par la parole que tu as cru que le Seigneur va commencer maintenant par forger ta vie, pour chercher son entrée dans ta vie. Et quand tu vas venir à l'église, c'est pas pour venir dire papa, papa, moi je ne fais pas ce. Non, tu viens à l'église pour dire papa, j'ai été touché par la parole, je suis venu vraiment pour que vraiment je puisse me repentir. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai même trompé mon mari. Voilà, j'ai même trompé ma femme. Vraiment, papa, voici pourquoi je suis en train de vivre la vie de la malédiction. Je veux vraiment je veux me convertir en Dieu. Montre-moi comment je vais faire pour me repentir. Normalement, c'est comme ça qu'on devait venir pour voir consulter les hommes de Dieu. On ne devait pas venir toutefois pour se consulter pour le miracle, mais consulter pour le véritable miracle de la repentance. Et le pasteur est là pour te canaliser, pour te montrer voilà ce que tu peux faire pour que Dieu puisse rentrer en toi et qu'il puisse habiter avec toi. C'est ça le véritable miracle. Et l'homme va rentrer dans le repos de Dieu parce qu'il a cherché le royaume dessus. C'est comme ça. Donc, les hommes de Dieu, ils ont beaucoup de peuple qui vivent un miracle. Donc, si vous demandez vraiment, il y a un miracle face au thème que nous avons. Donc,
contempler vers. Non, mais puis c'est des gens qui se servent de ces passages pour dire non, là le Seigneur avait parlé d'un autre contexte. Maintenant aujourd'hui, là, il faut que nous puissions démontrer. Le Seigneur dit que la parole est manifestée par la démonstration des miracles. Mais ils ne savent pas quels miracles ils disent. Quand tu appelles quelqu'un à la télé, viens pour le. Si on appelle comme ça, les gens devaient remplir peut-être partout, on ne devait même pas avoir de place pour s'asseoir. Mais il faut présenter la vie de Dieu. Voici pourquoi ces églises sont instables. Aujourd'hui, vous voyez les gens venir parce que tu as dit, venez, vous allez voir les miracles. La personne va venir. Le séminaire là, avec le bulldozer qui revient de la Côte d'Ivoire là, avec le bulldozer qui vient de Centrafrique là, qui vient de Nigeria là. Parfois même au Nigeria, même n'a même pas pu convertir même sa femme. Même ses enfants ne sont pas convertis. Amen. Mais il vient si vous voulez présenter avec les honneurs. Le Seigneur dit, maman, venez, vous allez voir, Dieu m'a dit. C'est pas le temps là, faut pas mentir les gens. C'est le temps de venir par rapport à la parole. Regretter ta vie. Et c'est là où Dieu va s'installer en toi. Quand Dieu va s'installer en toi, vous allez voir des chrétiens différents. Des chrétiens restaurés. Des chrétiens qui doivent palper le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne le repos. Mais pourquoi si les chrétiens ont le repos, pourquoi ils sont encore en train de pleurer, des maris de nuit, femmes de nuit, des choses qui ne marchent pas? Alors pour le chrétien, le pays devait venir chez le chrétien pour dire, chez moi ça ne marche pas. Comment tu as fait pour que chez toi ça marche? Oh non, chez moi si ça marche, c'est parce que je suis avec Jésus-Christ. Et le pays devait te convoiter, pas à cause des voitures. C'est à cause de la vie nouvelle que tu as, avec le changement que tu as dans ta vie, le repos de Dieu qui est dans ta vie. Non. Maintenant, en ce cas-là, est-ce que la délivrance en masse, ne serait pas une priorité pour aider ceux qui sont encore dans les ténèbres? C'est pourquoi on fait la délivrance en masse. Ça dit mon frère, tout a faussé, c'est pourquoi les gens doivent revenir sur le retour de la parole. Tout a faussé comment? On n'a jamais vu un modèle comme ça, un apôtre, dans les actes d'apôtres, dire venez, vous allez voir les miracles. Venez. Les gens ne viennent pas pour la repentance. Même quand les gens nous suivent à la télé, quand les gens viennent parfois à l'église, d'autres ne viennent pas pour voir. Ils voient comment le passé, Roger Bralla à la télé, donc ils viennent seulement pour aimer. Non, les gens doivent venir pour la parole. Les gens doivent aimer la parole. C'est la parole qui est la source de ta bénédiction. Quand tu aimes la parole, notre bien-aimé Josué le dit dans Josué 1, si je ne me trompe pas. Le verset 8, il dit, médite ce livre de la loi tous les jours. Tu vas prospérer dans tout ce que tu entreprendras. Mais c'est ça le guide. C'est pas le miracle, mais le véritable miracle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en méditant la parole, tu vas savoir comment te conduire dans ce monde. Comment agir en face de toutes les circonstances. Et c'est ce qui te permettra d'avoir des ouvertures dans ta vie. Alors, pasteur, maintenant, peuple n'est toujours dans il y a un miracle. Ils doivent changer leur entendement. Ils doivent changer leur compréhension. L'église, la population de Pointe-Noire et d'autres environs, il faut que vous puissiez vous rendre compte que vous ne devez pas venir dans les églises à cause des miracles. Si vous écoutez un pasteur qui vous appelle à la télé, à la radio, venez, nous avons une semaine de miracles. Ça, c'est de l'aventure. Il est question que vous écoutez la parole prêchée par ces pasteurs. Et si ce message vous concerne, dans le sens de vous amener à changer votre vie, à regretter votre état de péché. Parce que notre affaire avec Dieu, c'est quoi? Si nous vivons dans la malédiction, c'est parce que nous sommes dans le péché. C'est parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Amen. Si notre vie s'est convertie en Dieu, on devait voir le changement. Et la température de la bénédiction des croyants. Parce qu'on dit dans le Congo, on a plus de 99% des chrétiens. Mais on ne voit pas ça. On n'a pas parlé de la crise au Congo. Mais parce que c'est la température de la bénédiction des enfants de Dieu qui produit et qui rend, qui bénit aussi le pays. Mais on n'a rien. Malgré même des dîmes qu'on a données depuis des mois et des années, les mêmes chrétiens pleurent aujourd'hui. C'est pour dire qu'on a changé, on a détourné la parole. Il faut revenir au respect des saintes écritures. Revenir à la parole pure. Se repentir, changer de mentalité. Sinon, on n'aurait pas de bébés noirs aujourd'hui au Congo. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont croyants. Qui sont croyants. Mais de quels croyants? C'est pour les gens pas d'une génération méchante et adultère. Parce que les croyants qu'on vous parle là, vous allez voir des noms qu'on a en train de lever pour vous dire que ce sont des croyants, des chrétiens, mais croyants de tel individu. Donc je me dis, les gens sont malades. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il est disciple de Christ. Mais que vous allez voir, on va vous présenter dans ce Congo-là, les gens qui se disent chrétiens, mais qui croient à un certain quelqu'un qui se cache dans les poubelles ou dans les forêts. Et on vous présente, c'est un chrétien, mais c'est quelqu'un qui se cache derrière un prophète, c'est pas des États-Unis, qui était même contre le noir. Vous voyez?
Donc, c'est-à-dire, moi je me dis, mais le Congo là ne comprend pas, les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent rien. Et les gens construisent des églises comme ça, avec le mensonge comme ça, ils sont... Ça, c'est la maladie, c'est ça qui constitue cette méchanceté et cette abomination. Donc, au lieu de recevoir la bénédiction, la pluie qui reviendra du ciel, nous sommes en train de recevoir la pluie de la colère de Dieu. C'est ça. Donc, mes frères, soyez chauds, passez le temps. Moi, je regarde le temps. Soyez chauds. Donc, tous ces pasteurs qui demandent de l'argent sont des envoyés du diable. C'est pas des enfants de Dieu, c'est pas des serviteurs de Dieu. La Bible est là. Nous avons dit donner gratuit. Ce que je vous ai donné gratuit, donnez vos sites gratuitement. Donc, si un pasteur demande l'argent, je fixe bien la caméra, je dis que c'est un bandit, c'est un diabolique, c'est un sataniste, c'est pas un chrétien. Un chrétien ne demande pas l'argent. Si le frère veut te partager, toi, le pasteur, c'est dans sa libéralité. Donc, c'est pas parce que tu as prié pour lui les guérir, après tu lui dis, bon, donne le montant de temps. Ça, c'est le diable en personne qui est devant la personne. Même s'il a porté les lunettes ou la porté, je ne sais pas quoi, c'est le diable en personne. On ne demande pas l'argent. Et même si les pasteurs qui ont fait des CD pour vendre là, ce sont des sataniques. Ils ne sont pas avec Dieu. Mais oui, mais ils sont à l'aise, ils sont déjà à l'aise à cause de l'église. Mais pourquoi ils se permettent? Il y a d'autres même qui travaillent. Bon, toi tu travailles. Toi aussi, les libéralités de l'église que toi tu bouffes. Mais toi tu vas encore vendre les CD à l'église. Tu ne vois pas que tu es un sorcier? Ce sont des bandits. Amen. Donc les gens doivent regretter. Mais tout ça, c'est la malédiction qui couvre les gens. Ça se rendre compte. Mais peut-être qu'ils le vendent dehors à d'autres qui ne sont pas de l'église. Ils vendent dehors où? Mais nous donnons les CD même aux païens, non? Gratuit, non? Amen. Mais pourquoi on vend parler aux païens? Parce qu'on a compris la nécessité de la parole. Comme ça, c'est comme ça que le Seigneur appelle tout le monde à revenir dans la parole. Est-ce qu'il y a quelque manière que nous, pour Kaboul, pas même Baba Gazon, qu'on a ça va ça pas parce que on va bien qu'elle fait ok n'ambong, que nous on va bien que Kuni va na texte. Frère, si toi tu dors, moi je ne dors pas. Toi tu es en train de voir comment les gens nous emmerdent tous les jours. Tous les jours, même pour travailler, j'ai des difficultés. Parce que les gens se sentent poussés par la parole, attirés par la parole. Donc si on donne gratuit parce qu'on a compris que la gratuité c'est la valeur, c'est la gloire de Dieu qui est honorée. On ne peut pas vendre. Je vais vendre à qui? Je vais vendre à quelqu'un qui est dans le besoin, maintenant le pauvre, le veuve et le orphelin. La parole est rendue disponible selon Matthieu 24. Accessible à toutes les couches. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Ça, c'est l'accomplissement de cette parole-là. Il a dit qu'avant que la fin n'arrive, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout pour servir du témoignage. Donc, c'est pour dire que c'était pas important. C'est important. Moi, quand j'ai pris cette bonne nouvelle, je me suis transformé. Vous aussi, pareil. Donc c'est pour dire que c'est la vie de Dieu qui sera disponible pour éviter que la personne dise que je n'avais jamais entendu ou je n'avais pas l'argent pour payer, pour acheter le CD, pour acheter quoi que ce soit. Le Seigneur dit, ça est là gratuit. C'est pourquoi même nos chantres là, qui sont en train de faire des concerts pour chanter là, qui demandent l'argent, ils auront des problèmes avec le Seigneur. Mais non, pasteur, allons toujours dans ce même sens parce qu'il y a quelqu'un qui suit le décret de l'Éternel qui s'est plaint. Il y a une sœur qui s'est plainte parce que pour la parcelle, pour la protection de la parcelle, ils avaient fait recours à un pasteur, comme ils n'étaient pas encore outillés, ils n'avaient pas encore bien connu le Christ, ils ont fait appel à un pasteur qui avait donné un montant pour protéger la parcelle. Tu vois pas que c'est un petit sorcier qu'ils ont invité là? Ça, c'est un petit sorcier qu'ils ont invité dans leur parcelle. La protection, quand quelqu'un m'appelle pour dire papa, viens faire la protection de ma parcelle, je vais dire que c'est toi qui ne t'es pas converti encore. Tu dois te convertir. Parce que quand tu seras converti, ta parcelle sera sécurisée par Dieu. Amen. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs. Il faut qu'on dise clair à la personne, je vais faire quoi pour protéger la parcelle? Je peux prier pour une personne. Si cette personne ne s'accroche pas à la parole de Dieu, c'est que je suis en train de prier, elles sont vaines. Il n'y a rien. Il faut que la personne accepte de demeurer dans la parole de Dieu. Pour que la prière qu'on est en train de faire en faveur de cette personne-là puisse avoir produit des fruits. C'est comme ça. Il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on puisse baratiner les gens pour que les gens viennent, bon, arriver là-bas. Non, c'est méthode de gymnastique. Il faut que la personne soit bien éclairée. Les gens, c'est comme ça qu'il veut. C'est pas peut-être parce que le pasteur, lui, se communique avec Dieu et c'est lui qui a plus de pouvoir pour protéger la parcelle. Il ne peut pas protéger la parcelle, frère. Il ne peut pas protéger la parcelle. La personne qui vit dans la parcelle, la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Donc c'est chez un féticheur qu'on peut venir prendre quelque chose pour aller mettre là-bas croyant que c'est une protection. Alors que c'est une ampoule qu'on attire encore la malédiction. Oui, c'est pourquoi parfois on a tendance à se poser les questions. Comment est-ce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature et que nous sommes cachés dans les lieux célestes et que les maris et femmes de nuit continuent à nous déranger et que les sorciers puissent continuer à venir jouer dans notre parcelle, dans notre maison? Comment se fait-il? Mais donc c'est ça le problème. Une personne qui se dit chrétien, qui est encore en train de subir ces attaques-là, ça veut dire qu'il est dehors. Il n'est pas encore en Christ.
Christ n'a pas place dans son cœur. Oui, il faut se faire maison, parce que si plus pas que contacter avec les hommes de Dieu, parce que vous savez que relation avec un homme de Dieu entre le Seigneur peut révéler quelque chose. Serviteur, Samu, il peut demander que non, il peut s'orienter. C'est très important de consulter un homme de Dieu. C'est très important. Mais il faut que cet homme de Dieu vienne t'amener dans la parole. Mais si tu vas dire le passé que tu as invité chez toi, de venir un goundis pour venir te dire achète les bougies, achète ceci. Dis-toi que ça, c'est pas un pasteur. Là, je suis devant un petit sorcier ou un petit magicien. Je dois pas accepter d'obéir à ce qu'il me dit là. Mais ça, c'est révélation. Il n'y a pas de révélation hors de la parole, mon frère. Il n'y a pas de révélation hors de la parole. La Bible dit que même le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer quelque chose qui puisse te pousser hors de la parole de Dieu. Impossible. Tout ce que le Saint-Esprit vient pour nous instruire, ça reste cadré dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, il viendra vous enseigner tout de moi. Ça veut dire tout de la parole. Les gens disent que oh non, le Saint-Esprit c'est notre personne, Jésus-Christ c'est notre personne, Dieu c'est notre personne. Les gens ne comprennent pas. Oui, mon bien-aimé, que veut le faire avec les 10 minutes, on va faire quelque chose. Laissez-moi vomir un peu quelque chose. Amen. Quand le Seigneur dit que tout ce qui viendra parler, ça vient de moi, ça veut dire que l'Esprit vient se soumettre à la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Donc le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, ne peut que venir pour nous ouvrir les yeux sur ce qui était instruit par Jésus-Christ. C'est comme ça que les apôtres ont vécu. Ils ont du succès. Alors, pasteur, nous avons appris dans nos investigations un pasteur qui a dit dans ses prêches que moi, je ne peux pas prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que les gens puissent s'éloigner, fouiller l'église. Alors, il n'y aura pas de financement rentré, donc je préfère prêcher l'amour du prochain pour recevoir plus d'argent. Alors, qu'est-ce que l'Éternel peut dire à... Mais puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit qu'en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu serait-il impératif par rapport à la crainte? Mais l'amour de Dieu est venu vers les hommes ont préféré rester dans les ténèbres. Qu'est-ce que l'amour a fait maintenant? L'amour s'est changé en colère, en feu, pour venir détruire les hommes qui n'ont pas accepté l'amour. Nous avons vu, les gens ne comprennent pas. Il faut lire seulement Tite 2, si je ne me trompe pas, partir du verset 11, là où on nous fait savoir que la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, parce que la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce, c'est l'amour de Dieu, qui est venu pour nous enseigner à une vie différente de celle que nous avons eue hier. La grâce de Dieu, nous avons vu l'amour de Dieu tuer quelqu'un, un couple dans l'église. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous fait savoir que Dieu est amour, mais c'est un feu dévorant. Vous voyez? Donc, si quelqu'un dit que moi, je préfère prêcher seulement l'amour, je vais prêcher la sainteté, je ne peux pas prêcher la sainteté. Ça, c'est un petit pagailleur. Ça, c'est un petit pagailleur qui ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. C'est un petit pagailleur. Donc, il y a une demande vraiment une signe. Vraiment, il y a un miracle dans l'âme, vraiment, en contempler. Mais ce sont les gens qui sont dans les miracles. Venez voir, vous allez voyager, vous allez faire ceci pour distraire le peuple pendant que les choses vraies sont en train de se passer. Ça, ce sont les distracteurs. Ce sont ces gens-là qui sont en train de distraire le peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de faire cette petite distraction avec le diable. Venez, vous allez voir le grand feu, le pastel de feu, la porte de feu. C'est le temps de montrer aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent faire pour palper eux-mêmes Dieu. Même dans sa maison, sans que l'intervention du pasteur soit là. Mais que Dieu qui est avec lui dans sa chambre, opère dans sa parcelle, opère un miracle avec lui là-bas. Toi, le pasteur, tu écoutes seulement les témoignages. Que moi, voilà ce que le Seigneur a fait avec moi. C'est comme ça. C'est-à-dire que le Congolais qui est un timaimbi, n'a point. Il n'y a que timaimbi qui ça la façon. C'est un mauvais cœur qui fait comme ça. Vous voyez? De même dans les sociétés, on voit ça. L'expression de la méchanceté. Le Congolais, quand il travaille dans une société, il sait quelque chose pour te montrer. Ça, c'est difficile. Même si le blanc l'a dit, montre ça parce que lui peut te remplacer. Un jour, quand tu vas partir en congé ou tu vas partir en retraite, lui va te remplacer. Mais non, lui, il va cacher. Il va te faire des petites gymnastiques. C'est cette sorcellerie-là. Vous voyez? Donc, toi, pour connaître ça, il faut que peut-être quelqu'un qui a quitté 8000 km pour venir te montrer. Mais ton frère congolais, pour te montrer ça, il te cache ça. C'est dangereux. C'est pourquoi on a des gens qui sont partis dans la tombe avec leurs connaissances et parfois même des sociétés sont en difficulté pour avoir. Il faut former encore beaucoup pour avoir cette dimension. C'est la méchanceté. Même dans l'église aussi, c'est comme ça. L'église doit être libéralisée. L'église, c'est pas qu'on écoute seulement le pasteur Roger. Non. Demain, on a le droit d'écouter, mon frère. C'est pourquoi même la première maintenant, on ne veut pas passer. C'est pour vous faire voir. C'est pour ce que Dieu a mis en vous. Tu peux faire aussi mieux.
C'est comme ça, donc il faut... Oui, bien aimé, avec les 5 minutes, ou c'est pas 4 minutes, bien aimé Kevin. Donc il faut que l'Église puisse comprendre, il faut que nous puissions sortir de l'esprit congolais pour rentrer dans le Saint-Esprit, pour libéraliser la chose de Dieu, montrer aux enfants ce qu'ils doivent faire eux-mêmes pour être en face de Dieu, pour être écoutés par Dieu. Maintenant, pasteur, est-ce que c'est un genre de méchanceté lorsque un soi-disant homme de Dieu demande aux âmes de lui apporter que les billets? Il refuse les jetons à l'église. Que les gens qui veulent aller à la quête puissent apporter seulement des billets. Et il y a même un pasteur qui a assez dire que moi je suis même capable de vendre l'onction du Saint-Esprit. Vous-même, vous ne voyez pas. Par là, déjà, vous le détectez. Le Seigneur dit que vous le comprenez par leurs fruits. Déjà, là, il est là pour les billets. Le Seigneur dit qu'à César, c'est qu'à César. C'est normal qu'il demande les billets. Et dans ces messages, vous allez écouter seulement les bénédictions de billets, bénédictions de voyages. Il n'a rien de ciel. C'est parce que le temps est parti sur on devait lire Philippiens 3, de verset 1 au verset 20, pour que les gens puissent comprendre quelque chose. Vous voyez, donc, voilà comment la méchanceté est en train de détruire. Et comme ça, c'est pourquoi vous voyez, ils ont la connaissance de Dieu. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Et ils sont en train de laisser le peuple de Dieu dans l'embryon comme ça. Vous voyez, comment ça m'étonne de voir un pasteur dans l'église. Même si le pasteur n'est pas là, l'équipe dirigeante est là. Mais de voir ces hommes et ces femmes-là qui sont de ces églises-là avec des habillements qui ne sont même pas conformes à la parole de Dieu. Je me dis, est-ce que cette église, le pasteur est là? Oui, le pasteur est là. Mais il n'est pas là pour amener les gens au ciel. Il est là pour amener les gens dans l'enfer. C'est pourquoi on les fait distraire. Il est temps que les gens puissent changer de comportement, mes frères. Parce que c'est grave. C'est grave. Alors, pasteur. Soyez chaud. Ça me laisse peut-être c'est pas 2 minutes ou quoi. Mazono, na kachabus. Yaki deba mukutaka ka me monte yaki deba mukutaka yaki na mutu vani zonzili kina o yaki jean na kacha église si par exemple me yamba mutu me katuk place ka me cuisine sika beno faso beti na la sainte doctrine yaki na homme de Dieu len katuk par exemple katuk ailleurs len cuisine sika betu et na kufutuka yandi il faut pas passer annonce na kacha église ça dit panier spécial in ba ke ramasser mbongo samu na kufutuli yandi inike billet yandi ya retour est-ce que yaki jean? Oui, mais c'est normal. Puisqu'il est venu, il a payé ses billets, il est venu ici. Il vous a donné ce que peut-être le Seigneur lui a donné à son retour. Ça, c'est pas interdit. Vous pouvez faire une collecte spéciale. Les apôtres ont fait des collectes comme ça. Dans l'église de Corinthe, on a fait des collectes. C'est très important. Moi, je vais sur le point des chantres, que vous n'avez pas pu poser la question. Les chantres qui organisent des concerts pour chanter Dieu, mais qui demandent l'entrée. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est cette question que vous vous aurez posée. Parce que c'est interdit aux chantres de Dieu, aux enfants de Dieu, qui ont reçu la révélation de la chanson de Dieu, pour aller la vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient organiser des concerts, l'entrée gratuite. Mais on aura des collectes à faire pour donner à ces bien-aimés. Parce qu'ils auront des déplacements, d'autres ont quitté d'autres pays. C'est comme ça que l'église devait s'organiser. On ne pouvait pas vendre les billets pour l'arrivée d'un chanteur quelconque pour venir chanter. Même dans les églises, on est en train de voir, oh l'entrée 1000 francs, oh l'entrée sur les dessus. Mais c'est interdit, c'est pas de Dieu. En ce moment-là, même vous qui partez là-bas, il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Mais c'est espace pas occupé, Guéna. Parfois, mais la collecte que les enfants de Dieu vont venir faire, ça va répondre à ça, ça va couvrir ça, parce qu'on a respecté Dieu. On a vu des gens qui ont fait ça. Moi, j'ai vu un pasteur qui est en Afrique du Sud, qui envoie partout dans le monde ses CD, des messages gratuits, lui-même les poste. Il est venu même ici, sur la chaîne de TPT. C'est un témoignage. Il est en Afrique du Sud, mais il le fait partout dans le monde, gratuit. Comme une photo, le chantre qui est dans ton pays, tu veux organiser quelque chose, ou sur le gars qui est ailleurs. On peut codiser. Et ça va marcher. Il faut que les chrétiens fassent ça, parce que Dieu veut se manifester. Mais il ne veut pas se manifester avec des conditions de l'argent. Maintenant, les pauvres qui n'ont pas l'argent. C'est ça le problème, mon frère, mes soeurs. Maintenant, on a qui demande l'argent pour ces concerts-là. Et quand tu le chantes, est-ce que ces concerts sont agréés par Dieu? C'est pas agréé. C'est pas agréé, frère. C'est comme si j'ai dit pour rentrer dans l'église, venez écouter la prédication, venez donner. L'entrée est conditionnée par un billet. Dieu ne sera pas là. Dieu te laisse seul. C'est le Dieu maintenant qui viendra travailler. C'est pourquoi cette génération n'a plus le discernement de discerner quel est l'esprit qui est en train de se manifester avec eux. Ils sont possédés sans se rendre compte qu'ils sont des possédés. C'est le temps de se repentir, de revenir. Se repentir quoi? Ça veut dire de revenir à la parole, de revenir dans la parole, de regretter ce qu'ils ont fait pour que Dieu soit avec eux. Et Dieu est capable, prêt maintenant, de se manifester, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir dans la... Oh mon frère Cavin, que Dieu te bénisse mon frère pour les 2 minutes. Dieu, vous allez voir comment le Seigneur va se manifester, mes frères. Dieu veut se mouvoir. C'est pendant ces temps difficiles, donc avec les apôtres, que le Seigneur s'est manifesté.
C'est pendant ces temps difficiles, étant même en prison, que le Seigneur s'est manifesté dans les actes des apôtres. Donc pendant ces temps de la crise, le Seigneur veut se manifester. Il veut se mouvoir pour que les hommes, votre entourage, puissent voir Dieu au travers de toi. Mais la condition, c'est la repentance. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans la saleté. Dieu ne peut pas travailler dans la saleté, mes frères et sœurs. Voilà, nous sommes en train d'avancer. Je crois que nous sommes déjà presque vers la fin. Soyez chauds pour celui qui a quelque chose à dire. Soyez chauds, mes frères et sœurs. Maintenant, Ici, on ne perd pas les secondes. Pour ce qui est du baptême du feu, on voit qu'il y a des églises maintenant qui font passer les gens par l'eau. Et lorsque vous sortez de l'eau, on allume un feu par lequel vous allez passer. Cela est-il biblique? Ça, c'est l'initiation de la sorcellerie. Et il y a même des baptêmes donnés par coup de poing. Ah. Donc la personne se met debout, on te donne un coup de poing et on te dit tu as reçu le baptême. Ça, excusez-moi. Ça, c'est l'initiation de la sorcellerie. Ça, le baptême de feu, c'est pas ça. Je crois même avec le coup de poing. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est les boxeurs. Ça, c'est pas Dieu. Si tu es boxeur, reste dans le monde des boxeurs. Hein, les boxeurs ont fui dans le Seigneur. Les musiciens païens ne sont fuis dans le Seigneur. C'est ça que nous sommes en train de voir la méchanceté en activité. Donc, c'est le temps que l'Église puisse revenir vers le droit chemin pour qu'il puisse voir Dieu en face. Moïse est en face de Dieu. C'est le temps aussi que l'Église puisse écrire son histoire. Les apôtres, après avoir vécu avec le Seigneur, ils ont laissé leur histoire. C'est le temps que toi et moi, nous puissions laisser aussi notre histoire. Qu'on parle des chrétiens de Pointe-Noire. Voici ce que le Seigneur a fait avec eux. C'est le temps, mes frères et sœurs, de se rabaisser, de se soumettre à la parole de Dieu, de se repentir, de regretter ce qu'on avait fait avec même la conscience de Dieu, avec la conscience de la parole de Dieu. C'est le temps de regretter et de changer de mentalité. Ce que Dieu veut pour nous, c'est de changer de pratiques, de sortir de ces pratiques ténébreuses, des pratiques méchantes. Il faut que l'on voie des chrétiens de pouvoir changer, se transformer. Qu'on voit ces jeunes filles-là qui partent dans les écoles et dans les églises, avoir une transformation au travers de la parole qu'ils reçoivent là-bas. C'est le temps, mes frères et sœurs. Oh, on nous fait savoir que le temps est déjà parti. Je ne sais pas si on peut prendre la dernière question. Oui, pasteur, est-ce que ce n'est pas pour eux le temps de profiter un peu en attendant que les jours à venir, ils pourront maintenant se repentir? Il n'y a pas à se repentir après avoir prémédité. Il est question après avoir écouté la parole de Dieu comme ce soir. Je crois qu'il y a même d'autres pasteurs qui regardent cette émission dans les chambres parce qu'ils voient qu'au salon, ça va cabosser. Il faut que les gens changent de comportement. C'est après avoir écouté qu'on prend la décision. Avec le Seigneur, pas dire bon, petit à petit. Non. Nous avons vu des gens, Pierre, quand il écoutait la voix de Dieu, il a lâché le feu et le filet. Amen. Il est parti suivre le Seigneur. Tous ceux qui ont écouté le Seigneur ont abandonné leur mauvaise vie. Ils ont suivi le Seigneur. On ne peut pas dire à Jésus-Christ, attends-moi d'abord, je vais enterrer d'abord mon péché, après je vais revenir. Non. Ce ne sera pas utile pour le royaume des cieux. C'est le temps que tu écoutes, que tu acceptes de changer. Alléluia. Et de t'intégrer dans le rang des justes. Parce que Dieu n'est pas venu faire des pécheurs à moitié, des chrétiens juste en moitié. Non, Jésus-Christ est venu faire la totalité du travail. C'est le respect que nous donnons au sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix. Voilà. Oui, c'est le mot de la fin pour appeler l'Église à être maintenant vigilant parce que les temps sont mauvais. Plus nous sommes en train de nous enfoncer dans la situation dramatique de ce monde, de la crise, et il y a eu des hérésies qui sont en train de s'infiltrer aussi dans le milieu de la croyance et de la foi chrétienne. C'est le temps d'être vigilant et de voir toutes choses selon la parole de Dieu, comme étaient les chrétiens de Béry. Que le Seigneur vraiment soutienne l'Église et que le Seigneur vraiment soutienne les hommes de Dieu pour qu'ils soient à la hauteur de se repentir même devant l'Église, pour changer, que le pasteur était comme ça, maintenant il est devenu comme ça. Oui, parce que le Seigneur dans cette émission, c'est pour redresser avec la règle et le niveau. Gloire soit rendue à Dieu, peuple de Dieu. La parole de déclare dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit dans les églises. Nous allons passer aux annonces, bénévole Ange. Nous sommes à l'église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ, située dans le quartier Macayabo 418. À 200 mètres du terminus, vous avez une pharmacie. Et juste après la pharmacie, la première ruelle à droite, dans la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Nous avons culte tous les mercredis et vendredis à partir de 15h45 et tous les dimanches à partir de 9h. Votre émission préférée, le décret de l'Éternel, est diffusée tous les jeudis à partir de 20h30. Et vous avez une rediffusion tard dans la nuit du jeudi, c'est-à-dire vendredi à partir de 1h. Vous avez aussi une rediffusion tous les mardis à partir de 16h. Et aussi tard dans la nuit du mardi, c'est-à-dire mercredi à partir de 1h du matin. Toutes les émissions, comme vous avez déjà écouté, sont gratuites, gravées dans les CD. Nous les distribuons gratuitement. Il peut arriver que vous puissiez avoir besoin des émissions précédentes ou de plusieurs émissions. Vous nous apportez tout simplement votre clé USB ou encore votre disque dur externe dans laquelle nous allons gratuitement vous enregistrer les émissions tenant compte de la capacité de votre clé ou de votre disque dur.
Et pour ceux-là qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, le pasteur Angué Roger, vous pouvez appeler sur les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans, ou vous pouvez tout simplement venir au niveau de l'église. De la manière dont vous avez été branchés ce soir pour suivre le décret de l'Éternel, nous vous invitons à y être aussi demain, vendredi, à partir de 8h pour cet espace qui nous a été accordé au travers d'un bien-aimé qui a été touché par le décret de l'Éternel. Il a assuré lui-même cet espace de vendredi de la prière matinale. Et vous avez donc comme devoir seulement d'acheter du crédit, et ensemble, nous allons implorer vraiment la grâce de l'Éternel sur tous les sujets qui sont en train de miner nos vies. Amen. Amen. Et si vous nous avez suivis ce soir, c'est grâce à la dextérité et l'équipe technique qui a été assurée aux caméras par Eloge Onia, à la régie finale par Kevin Le Différent et Prince Azuka, et à la programmation par notre papa Charles Okumu. Père de gloire, Alléluia, mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci Seigneur Père de gloire pour ton amour infini, Père, que tu as encore manifesté, Père de gloire, accompli ce soir de ce que tu leur avais réservé, que l'honneur, la puissance, la gloire te reviennent à toi, Seigneur Père de gloire. Amen. Restez debout et merci pour les bien-aimés qui veulent toujours soutenir le décret. Amen. Tout est disponible avec les numéros qui sont affichés. Seigneur, Que le Seigneur bénisse bien-aimé Orvelon, Amen. bien-aimé Ange. Soyez debout jusqu'au bout. Oh, bien-aimé jeune Timothée, c'est bon? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vraiment que le Seigneur te soutienne. Amen.